La consommation des drogues par les jeunes à Bamako représente une problématique complexe et préoccupante avec des conséquences graves sur la santé individuelle, la société et le développement du pays. En novembre 2024, plus de 2000 candidats ont été recalés lors d'un recrutement dans l'armée à cause des résidus de drogue dans leur sang, selon des données de la DIRPA. L'âge d'initiation à la consommation est souvent précoce, parfois dès 14 à 18 ans, et l'usage atteint son pic chez les 18 et 25 ans. Lorsque nous prenons les statistiques, 75% des personnes sont des jeunes, des personnes interpellées sont des jeunes en République du Mali. Et maintenant, parmi vraiment ces 75%, 25% sont des femmes. La drogue, pour certains, c'est d'abord une curiosité, une expérience entre amis. Mais pour beaucoup, c'est le début d'une longue descente. Nous avons recueilli les témoignages de 2 jeunes issus des milieux différents qui ont accepté de raconter comment tout a commencé et comment la drogue a bouleversé leur quotidien. Leurs visages sont cachés, leurs voix modifiées, mais leurs histoires sont bien réelles. Ne donna nin ko in na kuma min na ne kuma ye n terigaw de bolo n tɔɲɔgɔnw bolo olu b'a min donc olu bɛɛ kun b'a min ne fana y'a nege minɛ don dɔ la ne nana ne ye a minɛ u bolo ka tafuw bɔ a la o depuis o de kɛra ne tɛ se ka foyi kɛ ni nin tɛ wa tiɲɛna an bɛ caman ta dɛ an bɛ bulɔw kunu an bɛ kisɛw ta nin yɛrɛ mun filɛ nin bolo wa nin bisi de ye wa kannabisi de ye nin. N tɛ mɔgɔ si laban ye quoi ko dɔ de bɛ na ni ko dɔ ye quoi ni e ka ɲininkali tɛ ne ma deli ka nin fɔ mɔgɔ si o parce que a bɛ ne miiri jan trop ne b'a jateminɛ i fa tɛ i ba tɛ minnu kan ka don i jigiyɔrɔ n'olu fana b'u fori ka bin yɔrɔ i bɛ taa fɔ min n'i tɛna ka taa sonyɛni na. Les jeunes bamakois consomment un large éventail de substances psychoactives. Au-delà des drogues illicites classiques, on observe une forte prévalence de la chicha et du déri, une substance locale, souvent sous-estimée dans leur dangerosité. Le tabac et l'alcool restent également des substances d'expérimentation courante. Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée, suivie de l'alcool et du chlorhydrate de tramadol. En termes de conséquences, c'est une conséquence néfaste. Néfaste, très très dangereux pour les êtres humains. C'est les drogues qui ne sont pas contrôlées, 1 et 2 aussi. Ce n'est pas destiné à la consommation directe. C'est neutre et c'est néfaste sur la consommation humaine. Pourquoi de plus en plus de jeunes basculent-ils dans la consommation de drogues à Bamako? Au-delà de la curiosité ou de l'influence des pairs, les réalités économiques et sociales pèsent lourd. Entre chômage massif, manque de perspectives et accès facile aux produits, le terrain est propice à la dérive, nous dit M. Dogoni, sociologue. Aujourd'hui, vous voyez que le Mali est un pays qui est très vaste et que l'État n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir contrôler les frontières. Et la morosité des frontières entraîne l'accès facile, provoque l'accès facile à tout type de drogue. Les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent et du coup l'accès devient de plus en plus facile. Donc ça c'est un facteur géographique qu'il faut tenir compte. Au-delà de cela, il y a aussi des facteurs économiques parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui sont associés à des individus comme partenaires, mais dans ce cadre de partenariat, on peut aussi voir que beaucoup de gens arrivent vraiment à entrer dans le cercle des consommateurs sans se rendre compte. Parce que le fait qu'ils travaillent avec des gens qui consomment, donc finalement, ils peuvent aussi être consommateurs de ces produits-là. Bon, au-delà de ça, c'est aussi les facteurs étatiques. Derrière chaque jeune en lutte contre la dépendance, il y a souvent un besoin d'aide, d'écoute et de suivi. Mais à Bamako, les structures d'accueil et de réhabilitation sont trop peu nombreuses. Sans structure adaptée, beaucoup de jeunes dépendants restent livrés à eux-mêmes. À Bamako, les rares centres de désintoxication peinent à répondre à la demande et la prévention demeure insuffisante. Aujourd'hui, à Bamako, avec plus de 2 à 3 millions d'habitants, il n'y a que 2 centres formels. La polyclinique militaire de Kati et aussi des centres psychiatriques de Pongé, alors qui sont très connus. Mais il y a des centres informels
n'est-ce pas? Maintenant, avec plus de 2 à 3 millions, vous voyez qu'il y a un déficit. Pourtant, il y a pas mal de jeunes qui consomment de la drogue. Plus vous consommez de la drogue, s'il n'y a pas de thérapie pour diminuer le nombre rentrant, l'effectif va gonfler de jour à jour. Nous n'avons pas de politique nationale de lutte contre les drogues. L'État doit prendre des mesures, des dispositions pour que le Mali ait une politique en matière de lutte contre les drogues. La lutte contre la drogue à Bamako ne peut se gagner sans une mobilisation commune, celle des parents, des éducateurs, des institutions et des citoyens. Protéger la jeunesse, c'est protéger